Hello, on espère que vous allez bien. On vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On a choisi un thème qui est pas facile parce qu'on ne connaît pas toutes les deux. C'est la numérologie. On n'a jamais essayé, on n'a jamais fait. Autant la purification, je sais que tu me disais que même avant que je naisse, bien avant, tu faisais des encens, tout ça. Mais là, pour la numérologie, nous, on est vraiment novices et c'est pour ça qu'on va plus parler des principes et on va faire quelques tentatives. Mais on sait que c'est pas notre domaine de prédilection. La numérologie, en fait, elle va nous permettre de travailler au niveau de l'avenir, du but de notre vie et de notre destin, à partir des noms et des dates de naissance. Tout possède une énergie, une vibration, donc y compris les chiffres. Donc chaque nombre et chaque lettre a une vibration unique qui va influencer l'histoire de notre vie. L'étude des nombres et des lettres et de la personnalité et des événements de notre vie, c'est ça que sert la numérologie. C'est une science métaphysique ancienne et la numérologie, c'est lié au destin, à ce que l'on est et ce qu'on a le potentiel de devenir et l'être qu'on peut atteindre. Au niveau des origines, il y a des civilisations, des périodes et des lieux qui sont différents. En Antiquité, on peut citer des villes comme des lieux comme la Chine, l'Égypte, la Grèce, l'Inde. Et du côté occidental, nous, on doit ce qu'on appelle la numérologie moderne au philosophe et mathématicien Pythagore. Petite référence au théorème de Pythagore puisqu'il était mathématicien et que c'est lui qui l'a inventé du coup. L'usage les plus courants pour lesquels on va servir de la numérologie, ça va vraiment être une plus grande compréhension et conscience de soi, une amélioration des relations par une meilleure compréhension des autres, une prévision de l'avenir, une planification des événements importants de notre vie, des prédications des cycles, des modèles, des choix de carrière appropriés pour évaluer la compatibilité des relations, un changement de nom, un mariage ou autre but, un choix dans le nom d'entreprise, de produits, de marques, de livres, d'un enfant, une évaluation énergétique d'une adresse, d'une propriété, d'une maison, d'un choix d'une date pour un mariage par exemple, ou le choix d'un nom d'animal de compagnie, pour déchiffrer la signification des nombres, évaluer les énergies d'un pays, d'une ville, etc. En fait, l'un des plus grands avantages, ça va être ce qu'on a appelé le don de perspicacité. Voilà, en fait, le fait de mieux voir les choses, de mieux se les représenter, on va pouvoir plus établir des objectifs, planifier un avenir potentiel, voir ses capacités, se rassurer parce qu'on va être sur la bonne voie et essayer aussi d'anticiper les défis potentiels et les occasions à venir. Aussi, il y a aussi une chose qu'il faut dire, c'est que la numérologie, ça ne pourra pas vous prédire les numéros de la loterie. Ça, ou de la mort d'une personne, ça, c'est pas du tout le domaine de la numérologie. Après, encore une fois, comme on l'a vu aussi avec nos autres recherches, il y aura autant de façons de faire et de choses qu'on peut trouver selon les personnes, mais moi, je pense pas qu'on va trouver les numéros de la loterie ni de la mort d'une personne avec la numérologie. Ça, c'est sûr. Ça va être surtout des additions et des soustractions. Ça, c'est pour vous rassurer, vous et moi et ma mère aussi, parce que les mathématiques, moi j'aime pas trop ça. Toi, ça va encore, mais moi, voilà. Normalement, ma mère elle va m'aider parce que rien que là, addition soustraction, il y a des choses que je peux ne pas comprendre. On va essayer de rester simple. Ça va permettre aussi de connaître son thème astral. Alors le thème astral, ça va être plus par rapport à l'astrologie, mais ça va être une aide, ça va compléter ça en fait. On peut utiliser dans la vie quotidienne ce qu'on va appeler des nombres de prévision, d'années personnelles, de mois personnels. Il y a du plus long terme qu'on va appeler des pinacles, des défis, des grands cycles de vie. Tout ça, c'est des nombres. Ou il y a aussi les nombres personnels qui sont au nombre de 7 et qu'en fait ça va avoir des bénéfices parce qu'on va pouvoir connaître nos forces, nos faiblesses, nos personnalités, notre destin, notre potentiel futur ou le but de notre vie et plein d'autres encore. À la fin des calculs, en fait l'objectif c'est de pouvoir s'établir justement des objectifs, des choix de carrière appropriés selon les nombres qui vont en ressortir.
Les nombres de prévision, comme on a vu juste avant, c'est à court terme. Ça va prévenir l'avenir à court terme, les prochains jours, les prochains mois, les prochaines années. Les nombres de l'année personnelle, ça va pouvoir être une prévision pour l'année, les plans ou des recommandations selon ce qu'on veut faire. Et on peut aussi associer ça à tout ce qui est... On peut associer ça à de la manifestation et affirmer sa posture. Manifester, alors non on le fait pas, mais c'est quand on veut très fort quelque chose et qu'on peut mettre des choses en place pour le souhaiter en fait, pour vraiment plus l'obtenir. Il y a le nombre de mois personnels, ça va être les attendus pour le mois qui vont être combinés avec les années personnelles et il va falloir faire avec chacun des 12 mois. L'année personnelle, en fait, pour différencier l'année civile et personnelle, l'année personnelle ça va être par rapport à soi, donc souvent l'année de naissance, et l'année civile c'est l'année qui est en cours. Le nombre de jours personnels, ça va être l'énergie qui nous entoure au quotidien pour mieux planifier les jours et les besoins et pour dynamiser en général dans notre vie au quotidien. Les nombres universels, annuels, mensuels et quotidiens, donc c'est pas ceux qui vont nous appartenir, donc ça va être, si on veut faire un calcul pour une journée en particulier, ça va pas être notre date de naissance, mais ça va être tel jour, telle date, tel mois, telle année. À long terme, ça va permettre les nombres à prévision à long terme, ça va être pour prédire l'avenir qui va être le plus éloigné. Donc pour ça, on va avoir les pinacles, les défis, les grands cycles de vie. Là, ça va être plutôt les obstacles, les occasions et les expériences qu'on peut avoir dans notre vie. On va aussi parler un petit peu des nombres qui sont récurrents dans la vie. Ce qui revient souvent, c'est les heures miroirs. On dit, il y en a qui disent à 11 heures, dès qu'il y a une heure miroir, il faut se toucher le bout du nez, ou il faut faire quelque chose selon l'heure miroir. L'heure miroir, ça va être 11h, 11, midi, 12, 23h, 23. C'est ce qu'on a appelé des nombres miroirs. Et je crois qu'il y a aussi une différence, par exemple, si c'est 11h11 parce que ça va être 4-1 et 12h12 parce que, même si c'est un nombre miroir, c'est pas 4 nombres identiques, il me semble. Il y a aussi les nombres qui vont être liés à la maison. Ça va être l'énergie intérieure, extérieure et autour de la maison. Et le but, ça va être aussi de pouvoir choisir le meilleur nom de l'entreprise selon les vibrations de l'énergie. L'objectif le fonctionnement il est à peu près toujours pareil. On va continuer d'additionner jusqu'à obtenir un nombre entre 1 et 9. Donc par exemple, si j'ai 2025, je vais faire 2 plus 0 plus 2 plus 5, je vais obtenir 8. Je serai entre 1 et 9, donc j'ai pas besoin de continuer. Par contre, si j'arrive à 11, à 10, je vais faire 1 plus 0, je vais tomber sur le 1. Et ça sera la même méthode à chaque fois en général. Il y a ce qu'on appelle des nombres maîtres, et ces nombres-là, on ne va pas pouvoir les additionner. Si vous avez 11, 22 ou 33, ils ne s'additionnent pas, mais ils vont rester, par exemple pour le 11, 11 sur 2, 22 va être 22 sur 4, et 33, ça va être 33 sur 6. Alors là, c'est pas des divisions, hein, c'est juste qu'on va les laisser comme ça et qu'ils ont une signification sous cette forme-là. Donc pour revenir sur les nombres de personnalité, ils sont au nombre de 9. C'est pour définir la personnalité de l'individu et ils vont se compléter entre eux dans les informations que ça va nous apporter. Donc on a le nombre du chemin de vie. Donc ça va être les décisions. On peut aussi appeler nombre de décisions, nombre natal. Ensuite, il y aura le nombre du destin ou de l'expression, le nombre de l'âme, le nombre de personnalité, nombre de maturité, nombre actuel et nombre jour de naissance. Donc, le nombre chemin de vie, en fait, ça va être le caractère et le type de vie que l'on va vivre, notre caractère à nous. Et en fait, là, il va falloir additionner tous les chiffres de notre date de naissance. Et là, il va y avoir deux méthodes qu'on appelle horizontale et verticale. On dit que celle qui est verticale, elle est plus précise, mais après, on peut aussi faire par rapport à soi ce qu'on ressent comme d'habitude. Et pour l'horizontale, on va tout additionner jusqu'à obtenir un nombre entre 1 et 9, sauf bien sûr les nombres de mètres, 11, 22, 33. Pour la méthode verticale, en fait, on va réduire tous les nombres du mois, du jour et de l'année jusqu'à obtenir 3 nombres d'un seul chiffre, sauf si c'est 11 et 22, etc. En fait, là, la seule différence, c'est juste qu'on va tout additionner jusqu'à obtenir un chiffre qui va être entre 1 et 9, ou alors on va additionner les jours de notre naissance, puis le mois, puis
additionner et ensuite tout additionner ensemble. Nombre du destin, ça va être notre destinée, ce qu'on est censé faire et devenir. Et ensuite, on va prendre notre nom et prénom complet qui est sur notre certificat de naissance. Et voilà, ça va être et s'il y a un trait d'union, c'est comme s'il y avait un seul nom, mais par contre, ce qu'on va pas prendre en compte, c'est JR ou SR par exemple. Encore une fois, additionner jusqu'à avoir des nombres entre 1 et 9, sauf 11, 22, 33. Puis voilà, additionner additionner l'ensemble. Ensuite, on a le nombre de l'âme. Là, ça va être plutôt les désirs. On va additionner seulement les chiffres des voyelles et de chaque mot de manière indépendante. Chaque nombre de manière indépendante. Et ensuite, on va additionner totaux jusqu'à trouver un chiffre entre 1 et 9. Pour le nombre de la personnalité, c'est la manière dont les autres nous perçoivent. Donc, on va additionner les chiffres des consonnes sans séparer et additionner ensuite les totaux. Enfin, séparément, puis additionner les chiffres des totaux jusqu'à trouver entre 1 et 9. Pour le nombre de maturité, ça va être le but ultime et notre futur potentiel donc de notre vie. On va additionner le nombre de chemins de vie et du destin, puis additionner les totaux. Pour le nombre non actuel, ça va être le prénom plus le nom qui est sur le certificat ou cette fois-ci de naissance ou de mariage. Et voilà, ça sera un petit peu en fait, le nom et prénom, c'est notre signature énergétique, il faut le voir un peu comme ça. Et ça va être le caractère complémentaire de notre personnalité, les forces, les leçons, les expériences et les occasions. Donc on va additionner séparément nom et prénom, puis additionner les totaux jusqu'à trouver des nombres entre 1 et 9. Le dernier, c'est le nombre du jour de naissance. Donc là, ça va être vraiment plus personnel, nos talents cachés, un peu ce qui va être en nous, et ça va être le nombre, additionner les nombres du jour de naissance, bien sûr, sauf 11, 22, voilà, les nombres maîtres. Ensuite, on a les nombres karmiques, c'est les nombres de leçons karmiques. Donc ça, c'est les faiblesses qu'on a héritées sur des choses spécifiques, on a un besoin de croissance. Ça va être les transmissions de notre vie intérieure qu'on va devoir aborder dans cette vie. Et il faut savoir que là, bon après, c'est un peu plus poussé dans la croyance. Ça va se représenter dans chacune de nos vies jusqu'à qu'on traite, qu'on le résoudre. Et voilà, on peut en avoir plusieurs ou aucun selon les personnes. C'est minimisé en fait face aux 7 nombres de la personnalité, qu'on a vu avant, les 7 nombres de la personnalité, qui vont être eux plus impactants. Tout nombre est encore une fois entre 1 et 9. Et en fait, si vous voyez dans votre nom qui a tous les chiffres entre 1 et 9, ça veut dire que vous n'avez pas de leçon karmique. En revanche, les chiffres manquants, en fait, il va falloir les noter et regarder, en fait, ça va correspondre aux leçons qu'on doit, aux leçons qu'on doit apprendre et les choses qu'on doit traiter. Il y a aussi ce qu'on appelle des nombres de dettes karmiques. Et là, c'est des leçons qui vont être particulières à maîtriser qu'on n'a pas réussi dans nos vies antérieures. Et là, attention, il y a un petit peu plus de nombres, ça va être les nombres de... Ça va être les... Oula. Il va y avoir un peu plus de nombres maîtres, en fait, dans cette partie-là. Et c'est lié au nombre de la personnalité aussi. Ça va être un mélange des 7 nombres de la personnalité. Donc, il va falloir mélanger les 7 nombres de la personnalité. Ils peuvent se contredire et là il va falloir utiliser notre bon sens pour un peu déterminer ce qui doit prendre le dessus. Il faut prendre en compte le signe astrologique et l'influence de la personnalité et la façon de s'exprimer à travers ces nombres. Prendre en compte aussi l'éducation et l'environnement. Tous les nombres ont la même signification partout où ils apparaissent, mais voilà, la position dans le thème, ça va avoir une signification différente. Il n'y a pas de bon ou mauvais numéro, il y a seulement des leçons et des défis positifs ou négatifs à en tirer. Encore une fois, là il y a encore des nombres maîtres, c'est toujours les mêmes, 11, 22, 33. Et ils vont avoir une vibration qu'on va dire un octave plus élevée que les autres. Et ça va être les grands potentiels pour en fait atteindre la maîtrise de soi. Pour atteindre la maîtrise de soi. Les nombres de chemin de vie, destin, de l'âme et de la maturité, ça va être avec des nombres
si on a des nombres de maîtres sur cela, ça veut dire qu'on a une vieille âme, qu'on a accumulé beaucoup de sagesse, de spiritualité dans la vie antérieure, et qu'on va être libre de décider si on va utiliser cette sagesse pour aider les autres dans sa vie actuelle et contribuer à élever la conscience collective, ou rejeter cette responsabilité en vivant simplement. Le nombre de prévisions, c'est un impact des cycles à court et à long terme. Donc à court terme, on aura les nombres de l'année personnelle, nombre du mois personnel, nombre du jour personnel. On aura aussi les nombres universels, annuels, mensuels, quotidiens. Universels, c'est ceux qui ne correspondent pas à notre date de naissance, mais qu'on va voir évaluer un jour voilà, dans notre vie, d'une journée, d'un mois ou d'une année. On a aussi ce qu'on appelle les pinacles et les 4 cycles de réalisation potentielle. Ça, c'est donc dans les pinacles, il y a 4 cycles. Dans les défis, il y a aussi 4 grands défis. Et il y a les grands cycles de vie où on en a 3 grands cycles de vie de croissance, et ces 3 derniers sont à long terme. Nombre de l'année personnelle, ils peuvent nous influencer avant le mois de janvier. Depuis la date de naissance et la progression par intervalle de 9 ans, chacune des 9 années a son propre thème et les types de leçons et d'expériences à rencontrer cette année-là, qui vont être comparés aux autres nombres de prévisions. Et voilà, ça peut être se préparer à ce qui nous attend. C'est une indication du moment idéal si on veut faire quelque chose, déménager, fixer une date pour quelque chose. Là, ça va être l'addition des mois, des jours et dates de naissance à l'année civile en cours. Il va falloir additionner tous les nombres à 2 chiffres pour obtenir un nombre d'années personnelles entre 1 et 9. Ensuite, ça va être le nombre de mois personnels, ça va être la prévision sur 12 mois pour les conditions et occasions qui nous entourent. Donc là, il va falloir additionner le nombre de l'année personnelle aux mois civils sur lesquels on veut se renseigner. Il va falloir additionner les nombres à 2 chiffres, donc nombre de mois personnels entre 1 et 9. Et une combinaison de l'année personnelle et du mois personnel. Ensuite, on a le nombre du jour personnel, ça va être l'énergie de la journée et l'influence douce et subtile par rapport... ça va être l'énergie qui est plus douce et plus subtile par rapport au mois et à l'année, à ces nombres-là. Et là, il va falloir additionner les nombres du mois personnel au jour civil sur lesquels on s'interroge. Et voilà, additionner ensuite les nombres à 2 chiffres jusqu'à obtenir entre 1 et 9. Ensuite, on a les nombres universels annuels. Et là, ça va être un total des chiffres de l'année civile en cours qui vont influencer l'humanité. Ils se combinent au 3e, donc au nombre du jour personnel. Nombre de défis et de pinacles. Donc les pinacles, il y en a 4 durant les périodes de notre vie. Donc un pinacle, ça va être une période de croissance et d'avancée pour se développer dans un domaine. Et chaque pinacle est accompagné d'un défi, d'une leçon de soi, d'une leçon et d'une maîtrise de soi. Le nombre de pinacles, ça va être par rapport à la date de naissance, qui est à réduire au niveau du nombre du jour et du mois de l'année jusqu'à un chiffre, jusqu'à 3 nombres à un chiffre. Et voilà, sauf 11 et 22, maintenant on a l'habitude. Donc on a le premier pinacle, ça va être le mois de naissance et plus le jour de naissance, qu'il va falloir réduire à un seul chiffre, sauf 11 et 22. On a le deuxième pinacle, c'est jour de naissance plus année de naissance, réduire à un chiffre, sauf 11 et 22. On a le troisième pinacle, premier plus second pinacle. Là, il va falloir réduire à un chiffre, sauf 11 et 22 encore une fois. Et quatrième pinacle, mois de naissance plus année de naissance, à réduire à un seul chiffre, entre 11 et 22. Le nombre de défis maintenant, ça va être la date de naissance, mais par contre ça va être des soustractions. Donc c'est possible qu'il y ait des nombres négatifs, et voilà, il va falloir réduire les chiffres des mois, du jour et de l'année de naissance jusqu'à 3 chiffres simples. Et là, ça va être le seul cas où 11 et 22 vont aussi être réduits. Donc le premier défi, c'est mois de naissance moins jour de naissance, toujours soustraire le plus petit nombre au plus grand. Deuxième défi, c'est jour de naissance moins année de naissance, encore une fois soustraire le nombre le plus petit au plus grand.
troisième, c'est premier moins deuxième pinacle. Encore une fois, soustraire d'abord le plus petit, puis le plus grand. Enfin, du plus petit au plus grand. Quatrième défi, ça va être le moins de naissance, moins l'année de naissance. Et encore une fois, pour trouver la différence, ça va être le plus petit nombre au plus grand. Donc là, les pinacles et les défis, en fait, ça va aussi déterminer le nombre de chemins de vie. La formule, ça va être premier pinacle. Et voilà, par rapport au nombre de chemins de vie qui sont au nombre de 36. Et le nombre de chemins de vie, voilà, il y a aussi des numéros de mètres. Donc 11, 22, 33. Les deuxième, troisième, quatrième pinacles, en fait, ils vont être ajoutés aux 9, on va ajouter 9 ans au dernier âge du pinacle précédent, puisque c'est tous les 9 ans. Donc, et le deuxième et troisième pinacle et défi, en fait, ils vont être plus longs parce qu'ils vont vraiment durer 9 ans. Vraiment, ça va être les plus longs. Et c'est des nombres qui sont associés. Alors ensuite on a le nombre associé au grand cycle de vie. Donc ça va être 3 blocs de temps, donc de croissance tout au long de notre vie. Il y a 3 cycles, donc jeunesse, maturité, sagesse. Et donc là il va falloir prendre la date de naissance et réduire le nombre du mois, du jour et de l'année à 3 nombres à un seul chiffre, sauf 11 et 22 encore une fois. Premier nombre à associer au cycle. Premier nombre associé du cycle, ça va être le mois de naissance, qui en fait va être, le cycle de jeunesse. Ensuite, le deuxième nombre associé au cycle, ça va être le jour de naissance, qui là va être associé au nombre du cycle de maturité. Et le troisième, ça va être l'année de naissance, qui va correspondre au nombre du cycle de sagesse. Donc, il y a d'autres nombres qui nous entourent au quotidien et qu'on expérimente au quotidien, comme pour choisir les noms commerciaux ou de domaine et ou d'animaux de compagnie, puisque ces nombres ils vont être associés à des messages énergétiques qu'on va envoyer à l'univers. Et donc voilà, quand on va choisir un nom, on va regarder à quel chiffre correspond chaque lettre pour choisir les meilleurs, entre guillemets. Pareil pour la maison et l'appartement, en fait on va prendre le numéro municipal qui va influencer les habitants, à savoir que les individus ils vont beaucoup plus influencer l'énergie du lieu que le numéro. Pour les maisons, on va additionner les nombres du numéro municipal jusqu'à trouver un nombre entre 1 et 9. Et pour les appartements, on va prendre le numéro de l'appartement seulement. Et en fait, s'il y a une lettre, on va la convertir entre guillemets en chiffres selon les tableaux qui sont donnés. Ensuite, les nombres récurrents comme les heures miroirs ou dans les rêves ou dans les plaques d'immatriculation, tout ce qui va revenir, en fait, tous les nombres qui vont revenir, ça peut être des messages des guides, des anges ou de ceux qui sont là pour nous guider sur notre chemin. Et s'il y a plusieurs nombres, ils sont à prendre séparément. Il va falloir combiner leur signification grâce à notre intuition. Ça, c'était pour les principes. C'est déjà pas facile. Non. On est d'accord. Oui, d'accord. Quel nombre toi tu veux essayer de calculer? C'est-à-dire? Bah pour essayer de se comprendre un peu mieux. Moi je pensais au nombre de la personnalité parce qu'ils me paraissent plus faciles je trouve. Oui, personnalité, ouais. Donc, alors. Ok. Donc, moi ce que je propose, faut carrément prendre les stylos en vidéo pour les essayer. Alors, on va faire ce qu'on peut. Nombre de chemins de vie, c'est ça? Donc, si je prends... On va d'abord commencer par toi, mais comme je sais pas si tu veux dire ta date de naissance. 16 octobre 1964. Là, c'est le moment où si je fais une erreur, je m'en prends une. Voilà, c'est ça. Donc là, il va falloir additionner 16. Donc 1 plus 6. Ça fait 7. Ça fait 7. 1 plus 0, ça fait 1. Voilà. Et donc là, comme on tombe sur 20, on va encore additionner pour réduire. 2. Donc ça va être 2 plus 0, 2. Ok.
Donc là, on ne doit pas additionner les totaux. Moi, de mon côté, 25 février 2004. Tu vois, c'est plus facile. Moi, il y a plus de 0, c'est plus facile. Là, ouais. 7. Qu'est-ce qui fait? 7, 2 et 6. On n'a pas de nombre maître. Hein. Non. Ensuite, nombre du destin. Voilà, nombre du destin maintenant. Ah oui, donc là, ça va être nom et prénom complet. On va pas dire par famille, mais on va le noter. Donc, on a Lydia, ça, on sait le nom de famille, on ne dira pas. Certificat de naissance, par contre. Ah oui. Attends. Voilà. Ok. Ensuite, là, il va falloir juste, par contre, que je vois... Alors, nous, on se sert du guide complet de numérologie de Michel Bouchaman, si jamais, pour avoir les significations et connaître comment remplacer les nombres. Alors, nombre de chemins de vie, c'est le suivant. Ok. Ah, voilà. Alors, L, 3, I, 9, D, 4, I, 9 et 1. 4, 5, 9, 7, 9, 5. J'en étais au N, c'est ça? E, 5, 3, 3, 9. T'as de 5 N et E. Là? Oui, de 5 là. C'est ça, je l'ai pas fait toi? N, c'est U. En fait, c'est là. T'as les lettres qui sont en dessous. Ah oui, d'accord. Alors, moi, plus simple. On a 5, hop, 9, 1. S. Plus. Ensuite, 6, 4, 9, 1, 5, 2. Ok. Là, il y a... Il n'y a pas de photo additionnée? Ouais. Ah, il faut prendre en compte les seconds prénoms aussi. Et si tu as plusieurs prénoms, tu dois les calculer séparément. Donc là, on doit prendre aussi du coup tous nos seconds prénoms. Je sais pas, mais je sais pas. Parce que, est-ce que les prénoms sont là, ça compte en second prénom? Bah oui. Comme ça? Bah du coup, tu reprends les mêmes là. 9. 9, c'est ça? E, 5, 5 et 5. Ah oui, ok, j'ai compris ce que tu voulais dire. 39, 49, 1. Ok. Et après, ah oui, que les seconds prénoms. D'accord. Ouais, mais par contre, il y avait écrit... Non, bah c'est bon, de toute façon. Il faut les calculer chaque prénom séparément. D'accord. Donc ça veut dire... Ok, donc ça veut dire que je fais aussi séparément, je pense. Donc... 9, 16. Attends. 9 et 3, 12. 12 et 4, 16. 25, 26. 26. Ok, ici. Alors. C'est un 5 ça? Ouais. 15,
22, 22, 31, 36, 41, 44, 47, 56. 15, 9 et 9, 18, 15 et 18. 23, 28, 31. Ok. Là c'est pas, de toute façon pour celui-là, Ouais. c'est J'ai celui-là. tout mélangé, c'est ça? Hein? J'ai mélangé, non? T'as mélangé quoi? 24. 24 et 3, 27. 27 et 9. Je comprends pas. Et je les ai mélangés, donc je sais pas à quoi correspond quoi. Bah, ça c'est celui-là. Mais ça peut pas faire 26. Bah, 9 et 3, 12, 16, 16, 24. non, 16, 16, 25, 26. Ensuite, là, on a 20. Qu'est-ce que ça me dit? Ouais. Et ici, 6 et 1, 7, 9 et 7, 16. ça c'est un 4, non? Je sais pas. Si j'écris mal, oui, c'est un 4. 6 et 1, 7 et 4, 11, 11, 20, 21, 26, 28. Ok. 8, 4 et 11. C'est un nombre maître. Donc, qui va devenir 11, 2. Moi, ça fait 2. 8. 9, non? Ah oui, 8. Et 10, qui va nous faire 1. Ça, c'est l'étape 1. L'étape 2. Ensuite, 3. Alors, ensuite, c'est le nombre de lames. Et là, il va falloir additionner les chiffres des voyelles. Ah oui, c'est ça. Donc, on va reprendre donc, de I. Hop. Attends, mais... Je comprends pas le Y. Hein? Ah, tu vois, c'est intéressant, on a fait une petite erreur. Lisa. Ah, on a Pourquoi? oublié. Parce qu'en fait, c'est tous les... C'est tous, en fait. Même si t'as plusieurs prénoms. Bah, enfin, tous les prénoms qui sont sur la carte d'identité, quoi. L, 3, I, 9. Non, 9 et 3, 12. 14. Ouais. Qui va faire 5. T'en as pas d'autres? 12. 12, ouais. Ensuite, C'est quoi le premier? 8. 8 et 5, 13, 16, 21, 26, 31. Ça, je l'ai fait, 14, c'est ça? Hein? Oui. Oui. Et là, du coup, c'est ça et ça qui me manque, c'est ça? Oui. Ok. Donc là, ça va être que les voyelles. Donc, 9, 9, 1, 9, 5, 5,
9 et 1. Tu prends tous les prénoms là? Ouais. Moi, je n'ai pas fait le truc, c'est ça. Et 1. Ah, C'est ça? ouais. E. Alors, on en était où? Donc, 18, 19. Ouais. 19, c'est ça? Ouais. Ensuite, 19, 28, c'est ça? C'est ça. 9 et 5, 14. 9 et 9, 18. 23, 28. Ouais. Et 10. Moins, c'est 10. 19. 2. 15. 16. C'est Mimi. Vas-y. Mimufine, coucou! Coucou la star! Viens, c'est ma star. Non? Parfait. Voilà. Donc, 9 et 1, 10, qui nous va nous faire 1. 9 10. et 1, 10, qui va nous faire 1. 10, 11. 10. Hein? Ah non, d'accord. Oui, c'est ça. Qui va nous faire 1. Et donc, toi, c'est... 1, 1. Encore? C'est pas possible. 1. 9 et 10. 1. Il va avec quoi le 2 là? Ah, avec ça, tout seul. 6. Et 7. Maintenant, ça va être les consonnes, c'est ça? Après, on est sur nombre de personnes. Nombre de personnalités, donc c'est les autres nos personnes. Bon, ça m'intéresse pas, mais c'est pas grave. Donc là, ça va être des consonnes. Voilà. Là, maintenant, on additionne l'ensemble. Bah, toi, ça va être 4, ça va être 8. 7 et 6, 13. 13 et 2, 15, 16, 17. Ok. Donc ça va être ça. Bah là, c'est la même chose, mais avec les consonnes. Les consonnes, donc c'est 3, 4, 9, 5. Tu me regardes, hein? Je te vois.
7, 14, 5, 4, 3 et 3, 6, 11, 18, 27, 31. Du chiffre 8, 10, 8, 3, 11, 16. 5 et 2, 7. On l'a fait? Non, on l'a pas fait ça? Non, 1, 4, ça fait 9, et 9, 10, 12. Ça fait 20? Où ça? D'accord, là. En tout? Ouais. 7, 5, 12, 16, 20. Ok, 2. 7 et 1, 8 et 1, 9 et 7, 16, 16, 16 et 3, 19. 14, 15, 16, 19. Ça fait 10. Mm. Ça fait 1. On a fait plus de la moitié. Nombre de maturité, additionner chemin de vie et destin. Donc chemin de vie et destin, je crois que c'est les deux premiers, il me semble. Ouais. Donc, ce qui veut dire que là il fallait peut-être additionner, c'est ça? Additionner quoi? Bah parce qu'il faut additionner le nombre de chemin de vie et de destin, donc il fallait additionner aussi les deux premiers en fait. Ça fait 10, c'est ça? 7 et 1 et 2. Oui. C'est 10 qui va faire 1. Et là, 13, 14, 15. Ça fait 6. Ok. Ensuite, voilà, on peut pas le réduire celui-là. Donc ça fait 10, 10 et 1, 11, 11 et 4, 15 et 3, 18. 11 et 4, 11 et 3. Oui, 11 et 3, attends. 11, 11 et 3, 14, 18 18. et 9. Et toi, on va juste faire ça 12, 3. Il faudra prendre les deux. Ok. Mais du coup, ok. Donc c'est 1 et 3 et 11, 12. 1 plus 3. Mais celui-là, on peut pas le réduire. Donc on va prendre juste 4. Et ça. Et moi, 6 et 9. Ça fait 15 et 6. Ok. Donc ça, c'est bon. 6. Alors, prénom plus nom. Alors là, par contre, ouais, du coup, bah, du coup, moi, je vais pas le recalculer parce que ça sera 9, parce que je l'ai cherché là. Et toi, par contre, tu devras le refaire. Donc 39, 49, 1. 39, 49, 1. Et là, tu fais vertical? Non, c'est non, c'est parce que là, c'est actuel. Mais moi, actuel, c'est le même. Mais comme toi, ton nom sur avec le mariage, t'as changé de nom, bah il faut recalculer pour avoir le même famille. 99 555.
49, 11. 16, 49. 15 et 2. Normalement, c'est ça. Non. 39, enfin, 3 plus 9, ça fait 12. 12 et 4, 16. 16 et 9, 25, 26. 9 et 9, 18 et 23, 28, 31. 14. C'est un 7, 4, 11, 20, 20, 21, 26 à 18. Donc ensuite 6 et 2, 8. 4, 5, 10 qui nous fait 1. Ok. Donc là on additionne le tout maintenant. 18. 12, 23, 24, c'est ça? Hein? 8 et 4, 12. Non, c'est 8 et Ah. 4, 5. C'est ça? Oui. C'est ceux qui sont entourés? 8 et 4, 12, 12 et 5, 17, 18. Ça fait 9. Ah, on a le même. Le dernier maintenant. C'est ça? Oui. Oui, c'est le dernier. Alors, nombre du jour de naissance. Ah bah ça va être vite alors. On a le même aussi. C'est drôle. Maintenant on va pas aller dans les nombres karmiques. C'est un peu plus compliqué je trouve. On va aller à la signification. Ok. Alors, ok. Nombre de chemins de vie. Bon, je vais pas lire tout ce qui correspond au chiffre 1, mais par rapport vraiment au chemin de vie. Si votre nombre de chemins de vie est le 1, vous êtes déjà une personne indépendante au style très personnel et vous continuerez sur ce chemin puisque c'est votre but dans la vie. Voilà. Et moi, c'est 6. Nombre de chemins. Si votre nombre de chemins de vie est le 6, vous êtes déjà un aidant responsable et vous continuerez sur ce chemin puisque c'est votre but dans la vie. Parfait. Tu te reconnais toi dans la signification? Bah personnel non mais bon. Non. Ok. Personnel je veux dire être perso quoi, c'est ça? Non. Bah si. Vous êtes très personnel. Vous êtes une personne indépendante au style très personnel. Non, je pense Ah pas. d'accord. Bah, je voyais pas ça comme ça. Okay. T'es une personne qui est indépendante, mais t'as un style unique, quoi. Pour moi, c'est comme ça que je le prends. Ensuite, pour le deuxième, on avait dit 3. Alors, oui, toi, t'en as 2 puisque t'as un nombre maître. Alors, on a dit 3. C'est le nombre du destin, c'est ça? Ouais, nombre du destin. Donc, toi, c'est le 3. Si, vous êtes destiné à devenir un créatif qui s'exprime librement dans cette vie puisque cet être réside déjà en vous. Voilà. Là, j'avoue, j'ai pas tout compris. Et 11 et le nombre de maîtres. Nombre 9. Ah! Nombre 10. Vous êtes destiné à devenir un maître inspirant dans cette vie puisque cet être réside déjà en vous. Oula.
c'est fort. C'est fort. 9. 9. Alors pour moi, c'est vous êtes destiné à devenir un humanitaire empathique dans cette vie puisque cette être réside déjà en vous. Ah. Le 3, c'est nombre de l'âme, c'est les désirs de l'âme. Pour toi, c'est le 4. Ok. Votre âme attend impatiemment que vous soyez un travailleur dévoué dans cette vie pour qu'elle puisse se sentir complète. Ah, je vois pas comment tu peux travailler plus. Hein. Alors là, ouais, non, ça va pas être possible. Non. Et moi, c'était... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai une bêtise, moi, sur mes comptes. Pourquoi j'ai trouvé 17? Est-ce que tu l'as pas, Je l'ai pas dessiné? réduit? Bah, ça fait 8 alors. Ouais. 8. Nombre de l'âme. Votre âme attend impatiemment que vous soyez un dirigeant doté du sens des affaires dans cette vie pour qu'elle puisse se sentir complète. Ah. Alors, il est vrai que de côté affaires, c'est pas ma priorité. C'est ça. Mais je vois, ok. 4, toi c'est le 2. Et moi je serai le... Alors, nombre de personnalités, c'est ça? Ouais. Et toi c'est le 2. Vous êtes perçu par les autres comme un pacificateur coopératif. Oula. Tu te vois le dedans? Non, pas trop. Le numéro 1. Moi. Nombre de l'âme. Ok. Vous êtes perçu par les autres comme une personne indépendante au style très personnel. Ah, oui, si, oui. Moi, je suis pas Bah, sûre. c'est un peu comme moi. Oui, oui. Mais là, c'est la perception des autres. Ensuite, 5. Alors, on va au 4. Le 4. Et ça, c'est nombre de maturité. Vous êtes en bonne voie de devenir un travailleur dévoué à partir de 45 ans et plus, où vous pouvez déjà l'être si vous avez dépassé cet âge. Voilà. Je pense que je travaille assez. Pour moi, c'est le 6. Je sais pas si c'est... Alors. 6 pour maturité. Vous êtes en bonne voie de devenir un aidant responsable à partir de 45 ans et plus, où vous pouvez déjà l'être si vous avez dépassé cet âge. Enfin, en ce moment, ça me prend pas du coup. Je sais pas. Ensuite, 6, toi c'est le 9. Ah, il y avait aussi le... Non, il faut qu'on revienne sur le 5, nombre de maturité, parce que toi tu avais un nombre de mètres. Non. Ok. Vous êtes en bonne voie de devenir un maître inspirant à partir de 45 ans et plus, ou vous pouvez déjà l'être si vous avez déjà dépassé cet âge. Je sais pas si tu dois dedans. Maître. Vous êtes un maître inspirant. Je sais pas si j'inspire quelqu'un, mais... Moi je pense que oui. Nombre actuel, le numéro 6. Et toi c'était le 9. Vous projetez la vibration d'un humanitaire empathique chaque fois que vous employez ce nom. Alors là oui. Moi je dis oui pour toi. 9. Bah moi c'est pareil, mais du coup, ça je sais pas. Bah si, quand même. Je sais pas. Je trouve que c'est... Et le dernier, on a tous les deux le même pour nombre de jours de naissance. Et on a le même aussi, c'est le 7. Alors,
Vous avez les traits de personnalité du nombre 7 qui peuvent vous renforcer dans votre chemin de vie et vous aider à accompagner votre destin préalablement choisi. Ouais, c'est un peu vague, hein, je trouve. Hein. Ouais. Là, j'ai pas tout compris. C'est un peu vague. Ouais. Par contre, toi, tu es né le 16e jour du mois et moi le 25, il y a des choses spécifiques, du coup, je vais les lire. Né le 16e jour du mois, vous n'êtes pas dupe des gens hypocrites et des situations fausses. Vous ne faites pas facilement confiance. Profond, contemplatif et intuitif, vous voyez au-delà des apparences. La clé de votre succès, le développement personnel et un dépassement complet de votre ego. Si vous êtes né le 25e jour du mois, vous pouvez être intéressé par la psychologie, la métaphysique ou la philosophie. Là où moi, oui. Vous avez besoin de moments de solitude pour traiter vos pensées et contempler la vie. Et moi, c'est ça. Ça, c'est tout à fait moi. Ouais. Vous êtes un élève et un enseignant naturel, ça, je sais pas. Élève peut-être, hein, parce que je suis quand même retournée à l'école. Hein. Mais vous semblez parfois distinct ou réservé. Ah ça, oui. Ouais, je vois. Nous, on a fait notre partie qu'on voulait faire. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose sur la numérologie? Moi, je trouve que c'est un peu compliqué quand même. Hein. Moi, je suis d'accord, c'est pas accessible. C'est pour ça que j'aime pas. C'est un peu compliqué. Non, mais je crois qu'il faut vraiment se rentrer dedans et puis. Non, moi, je trouve que c'est un peu compliqué quand même. Hein. Puis il faut suivre. Hein. Faut suivre, c'est pas accessible. Et je sais pas, pour moi, je sais qu'il n'y a pas de hasard, mais. Enfin, pour moi personnellement, mais pour moi, il y a un chiffre comme ça. Il y en a qui font avec, hein. Il y en a qui oui, font une étude là-dessus, hein. Moi, je sais pas trop. Je critique pas, mais moi, je sais pas, c'est pas un truc où je suis à l'aise d'utiliser. Et non, parce que moi, je trouve que c'est trop long. C'est trop long, faut s'accrocher, faut comprendre, c'est compliqué un petit peu. Enfin, moi, je trouve. En plus, moi, j'ai pas la logique des maths, personnellement, et du coup, j'ai du mal à comprendre comment on peut en arriver là avec... Bah, peut-être que des personnes qui utilisent ça sont mieux adaptées à nous répondre à ce genre de questions. Oui, et sûrement. Puis, nous, on l'utilise pas en général, donc peut-être que voilà, il y a des gens qui l'utilisent, hein, mais qui peuvent peut-être nous amener sur le chemin de la numérologie beaucoup plus simple, quoi. Enfin, je pense. Ce qui veut dire que si quelqu'un passe par là et qui sait le faire, il faut donner des conseils. Ouais, voilà, pourquoi pas, hein. Ça, c'est un grand débat, hein. Moi, je suis pas fermée, c'est juste que je trouve que tu peux pas commencer seul, enfin, tu peux pas. Non. C'est pas que c'est pas possible, mais quand déjà les maths, c'est pas ton truc, je pense qu'il vaut mieux être accompagné parce que, je sais pas, il y avait des choses où je me reconnaissais, d'autres je savais pas, c'est un peu compliqué. Voilà. Voilà. En plus, pour la conclusion, on a dit, on avait fini. On n'a pas fait, toi, ton numéro, on le fera plus tard. Muffin. C'est quoi comme signe ça? C'est quoi ça? On fait la fin? Allez. On vous remercie de nous avoir suivis jusqu'ici. On espère que vous avez trouvé des choses intéressantes, que ça vous intéresse aussi un petit peu. Nous, on était assez curieux. C'est ça, c'était la curiosité de voir comment ça fonctionnait en fait. Et puis, pourquoi pas finalement, on verra bien. Enfin, moi, je pense pas que je m'en servirai tous les jours. Non, mais il y a des gens qui l'utilisent. Hein, donc, voilà. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, à bientôt.